Salut les bastonneurs, les bastonneuses, moi c'est Forgy. Et le catch, c'est ce dont on va parler. Un mois de juillet de folie, cette semaine, c'était la 250e de Dynamite. Et de mon point de vue, c'était une tuerie. C'est un été qui fait beaucoup parler. Le monde du catch est en ébullition et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Je vous en remercie. Si vous avez l'occasion de le regarder, la FRPW vient de sortir son nouveau show en vidéo sur YouTube, FRPW Contest, une bonne occasion de finir l'année pour la promotion, et normalement, vous me retrouverez aux commentaires pour les shows de la nouvelle saison. Sans plus tarder, on part sur cette grosse semaine de catch. Du catch, mais avec Forgy du catch. Le premier match de ce Dynamite est une tuerie. En tant que match de Weekly, il rejoint Danielson Omega dans mon cœur. C'est une de mes grosses références à l'EW. Sur Twitter ou Cage Match, on avait remarqué que c'était pas la ville plus populaire. Mais moi j'assume, j'ai adoré, et je fais plutôt partie de la communauté positive. Je vais essayer de lui rendre honneur, ce qui n'est pas tâche facile, alors je vais lui consacrer un bon espace cette semaine. Le loup MJF contre l'assassin des airs, Will Ospreay. Max commence en évitant le combat et en jouant les heals auprès du public. Il déchire une pancarte, fait qui a un intérêt, banaliser cet acte. On verra pourquoi dans un autre match. Le ton de ce début est très léger, ils se moquent l'un de l'autre et se renvoient la balle. Ces différents rythmes vont être très importants dans ce match. Et d'un coup, ils accélèrent. Charge, et évitement, Hidden Blade dans le vide, enchaînement de renversement, échange de collier de tête, kick, saut périlleux, frappe et contre, kick et esquive, différents renversements et esquives, et l'acrobatie finale de Will. Billy Goat passe devant, MJF est déçu, il pensait prendre la main. Ce passage est très important. Ça nous montre qu'ils peuvent faire tous les deux des échanges à haute vitesse, que MJF est largement capable de suivre l'assassin, mais qu'en athlétisme pur, il réalise qu'il est légèrement en dessous, et que s'il mise là-dessus, il perdra. Ce moment va donc déterminer le plan d'action de Maxwell. Encore faut-il pouvoir en arriver là. Max essaye de la jouer malin, il blesse Ospreay au bras, il a maintenant une faiblesse sur laquelle il va pouvoir agir. Mais il est arrogant, et prend le temps de célébrer ses victoires. Ce qui, bien sûr, permet des retournements. Et le Billy Goat a tout un arsenal de moves pour assurer ses arrières. Par exemple, une roue suivie d'un plongeon salto à l'extérieur. Ou ce double moonsault shooting star press suivi d'un sky twister. C'est quoi son surnom déjà? Ah oui, assassin aérien. Ouais hein, ça marche bien. Comme je l'ai dit, c'est un match avec des rythmes très différents. Les acrobaties ne font pas tout. La preuve, Maxwell est toujours debout. Billy est aussi un bon cogneur et ses atémies claquent bien. Max répond avec une tentative de pile driver. Mais on dirait qu'il s'est blessé là. Ou trop flagrant, il piège Will pour pouvoir placer un pile driver hyper brutal. On dirait qu'il lui a cassé la tête. Vu qu'on est dans la phase intense, Max passe en mode figure four. Et il a l'air tellement mortel. On a l'impression que Will est en train de perdre ses jambes. Ce qui rend le renversement hyper satisfaisant. Et maintenant, MJF a une nouvelle faiblesse utilisée, la jambe de l'assassin. C'est un combat de super guerriers, ils se rencontrent dans les airs. Après environ 30 minutes de match, on arrive dans la phase de volonté. Les blessures d'Ospreay s'accumulent et MJF lutte contre la fatigue. Les frappes de Will sont lourdes, il profite de contrôler le poignet pour attaquer. Mais Maxwell ne se laisse pas faire et place un bon contre du coude. L'affrontement reste spectaculaire et personnellement, mon attention est conservée. Surtout quand je vois une spinning bomb comme celle-là. Et encore un changement de rythme au moment où Maxwell s'enfuit dans le public. Ils vont faire ce que normalement on ne fait jamais dans un match de catch, mettre le public à contribution pour de la baston. Bon, après c'est une gamine de 8 ans qui a eu le droit de mettre 2 coups de poing. Ça va, Max devrait s'en sortir. Bien joué, Miss! Cette partie, c'est ce qu'il faut de fun pour faire retomber nos méninges à nous. Et les reposer eux. Et puis, comme dirait l'autre, c'est fun! Et si des gens doutent encore de la flamboyance de MJF quand il le veut, matez-moi ce Panama Sunrise de folie. A noter que le travail de production est superbe sur ce match. Les expressions faciales, les timings, les mimiques, les symboles, tout y est. Max continue sa politique de heal, étranglement avec son bandage, et coup dans les blessures, il augmente ses chances. Max contre un saut de Will, toujours arrogant, il tourne le dos, Hidden Blade. Magnifique prod vidéo, plus que le mettre en 3D pour se prendre Ospreay dans la tronche. L'autre, qui se dit intelligent, a bien mangé en tout cas. Il y a 20 minutes de cela, Will a installé une table. Et, selon la règle du catch, si c'est toi qui l'as installé, c'est toi qui manques dessus, ou que c'est tes pouces. Après ça, Maxwell a la main, il continue son travail de sap sur le Billy Goat. Kangourou kick, Max est à court d'options là. Hurricane Rana d'Ospreay, MJF retombe sur ses pieds.
grosse lariat, un peu d'humiliation made in Maxwell, Hurricanrana de MJF, on se met debout, tout va bien. La tension monte, le chrono tourne. De nouveau, le rythme augmente, gros passage de réponse instantanée entre les deux lutteurs, ça puise dans la fin de cuve d'énergie là. Et une conclusion sur un nouveau câlin dans les airs. L'heure de match n'est plus loin, les gros coups arrivent. Petite pensée pour Bryan contre Omega ou Hangman, mais Will n'arrive pas à se résoudre à utiliser son joker, le Tiger Driver 91, celui qui avait blessé Danielson. Et c'est une erreur, car à 30 secondes de la fin, c'est le ref bump, plus d'arbitre. MJF, lui, n'a aucun remords à utiliser son joker, Diamond Ring. Et c'est la victoire à 2 secondes de la time limit. Énorme intensité pour ce combat. C'est un gros morceau, et je peux comprendre que ça peut être compliqué pour certains. C'est un match signature de 250 dynamites de l'AEW, du fun, de l'arrogance, des spots de folie, de la combativité, de la passion et de la bagarre. C'est éprouvant, mais c'est ça qui est bon. Et on prépare la suite. MJF est donc champion international. Il retrouvera vraisemblablement Pac à Wembley, qui la semaine dernière avait gagné sa position de challenger. Will n'a plus de titre, il doit repartir en conquête. Merci AEW, c'est tellement bon le catch. Bon ben, c'est les acclamés qui rejoignent Team AEW pour Blood and Guts. Au moins, on saura qui est le maillon faible, Max Caster. Eh ben non, Antonio Bowens, il est beaucoup trop fort lui. Pour Forbidden Door, Chris Jericho a essayé de recruter Minoru Suzuki. Le démon l'a envoyé se faire détartrer le fondement. Cette semaine, Minoru interrompt Chris, lui dit « Next week » et lui pète la tête. Tout est dit, alors bye guys. L'élite est très confiante pour Blood and Guts. Mercedes Moné vient les remercier pour avoir banni du ring Britt Baker. Elle va pouvoir faire un match tranquille ce soir. Elle leur fait sa danse de CEO sur la demande discrète d'Okada. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle lui fait de l'effet. Elle va affronter la bête, Nyla Rose. Autant avant, quand elle était un peu face, j'avais du mal. Autant là, en heel assumé, Moné, j'achète. L'arrogante qui s'attendait pas à la violence de la bête, très drôle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la brutalité, c'est sa nature à la bête. Et un petit cannonball en prime pour le dessert. Le vrai intérêt scénaristique arrive après. Pour gagner, la CEO aimerait en profiter pour se moquer un peu de Britt. Et donc, veut appliquer le lockjaw, la finition de DMD. Le truc, c'est qu'elle s'est pas bloquée une mâchoire en vrai. Elle est pas dentiste. Et donc, elle se fait mordre. Énervée, elle éclate Nyla et lui met un crossface. C'est donc la victoire, mais c'est pas fini. Vous vous rappelez l'histoire de la pancarte du premier match? Et bien derrière cette pancarte cette fois-ci, c'est notre dentiste préféré qui s'est pris pour Sting et a sa petite satisfaction d'après-match. Facile, mais ça marchait bien. Pour moi, c'était au bon moment. Réponse du petit contre Jack Perry à l'attaque de Brandon Cutler par Darby Allin la semaine dernière. Tout le monde s'en fout de Cutler. Bon bah, ça c'est fait hein. Tiens, Tony est déjà rétabli. Ah non, mais pas du tout. C'est Mariame qui continue de la vampiriser. Tony, I have never loved you more than when you were on your knees, bleeding, crying, screaming my name. That was your greatest performance. And my greatest performance will be at All In. C'est sûrement le match de Tony Storm que j'attends le plus. Alors Mariame, je compte sur toi. Et c'est le main event, Okada Kazuchika contre Swerve Strickland. Bon, il est évident, vu sa place dans le show en plus, que c'est un angle pour Blood and Guts. Mais ça n'empêche pas de passer un bon moment avec ces deux superstars. Ils partent plutôt sur du strong style. Atemi, coup de pied, coup de boule aussi. Les frappes sont bien portées, l'impact est palpable. Ils prennent le temps de bien le vendre. Et quand il y a besoin d'accélérer, Swerve est là. Roulade, crépisation, roue flippée attrapée, et back suplex. Paf, ça fait les chocs à pic. Après ça, c'est le japonais qui enchaîne. Backbreaker, suplex, descente du coude, et il conclut avec sa Rainmaker Beach Pose. Et il y a aussi son dropkick, une merveille. Maintenant que c'est lancé, l'action continue. Rainmaker, Swerve Stomp. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé qu'on a eu trop de temps de catch et qu'il fallait se lancer sur Blood and Guts. Allez, baston général. Le beau moment, c'est le face-à-face entre Swerve et Hangman, mais qui en restera là pour ce soir. Vivement la semaine prochaine. Puis, Sting
King. Non, Darby Allin, qui vient compléter Team AEW. Allez, plein de bastons pour finir l'épisode. Alors, vous êtes hype pour le Blood and Guts de la semaine prochaine? Et sinon, vous l'avez aimé ce MJF Ospreay? Ou c'était trop pour vous? Dites-moi tout ça en commentaire, partagez et abonnez-vous. À Rampage, on commence avec un match entre le Royaume Indisputé et le tout nouveau trio, le Conglomérat. L'alchimie entre Kyle et Roderick Strong n'est plus approuvée. Y a rien à faire. Ishii, le pilier du Tokyo Dome, est inamovible. Personne ne peut tenir en face à face de puissance avec lui. Et s'il est pas assez, multi-souplex baby. La tension entre O'Reilly et le Royaume reste au centre de cette intrigue. Belle combo entre Ishii en souplex et Kyle qui soutient avec un kick. Le conglomérat est récent, mais ils bossent très bien ensemble. Ils sont pas les seuls, le Royaume Indisputé aussi. Il y a qu'à voir cette combo sur Ishii. Finalement, c'est Cassidy qui aura le dernier mot avec son Orange Punch. Et ça déclenche le chaos. Don Callis arrive, Fletcher attaque Cassidy par derrière. C'est alors qu'arrive la cavalerie, Mark Briscoe. Il se fera finalement mettre au tapis par Roderick, son adversaire au pay-per-view ROH Death Before Dishonor ce week-end. Je suis content qu'Ishii vienne passer un petit peu de son été à la AEW, ça fait du bien de le voir. Et Mark, le chien fou, a vraiment une vibe de dingue. Big Bill, en équipe tout seul, puisque Jericho reste sur son portable, éclate littéralement les Hot Runners. Tranquille quoi, il fait sa gym de la journée. Oh, c'est Chris qui fait le pin. C'est petit ça. Hi guys, dit-il en passant à Suzuki qui part pour son match. C'est gentil au boucher de venir échanger quelques coups avec le démon. Mais bon, il frappe un peu à blanc Suzuki, parce que lui ça le fait marrer. Il résiste un peu mais après que le japonais en appelle au public, il le paye driver et c'est plié. Merci à tous. Mark invente des mots, part en vrille. C'est tellement bon. Statlander passe tuer un panou et c'est le main event. Et ça va être Fast and Furious. Les Lucha Bros contre les Private Party. Si ça vole pas un peu partout, je vais vraiment être déçu. Ray m'impressionne, vous avez vu cette musculature? On perd pas de temps, hein. Pas de respect pour la baston, ça va vite. 10 secondes à peine, et déjà le premier Mexicain volant. Ça vole et ça frappe de partout, rythme très soutenu, c'est du bon main event. Les Private Party fonctionnent très bien ensemble et apportent de superbes séquences à ce match. Comme cette catapulte de toute beauté. Mais bon, malgré ces jolies choses, soyons sérieux, en face, ce sont les Lucha Bros. Ils passent la seconde en fin de match, et dès qu'ils bossent ensemble, c'en est fini de l'adversité. Mais quelle folie quand ils s'y mettent. Faut pas cligner des yeux, hein. Ray s'occupe de l'extérieur, Penta peut venir tranquille à l'intérieur, et c'est la victoire. Un bon petit Rampage avec une fin très dynamique, pour partir avec la banane, ça m'a fait du bien. Qu'en avez-vous pensé vous? Dites-moi ça en commentaire, partagez et abonnez-vous. Collision commence avec brutalité. Darby Allin va tenter de survivre à The Beast Mortos. Et en ces quelques mots, je résume ce combat tellement la bête est puissante, athlétique et souple. Le pauvre Darby envoie de toutes les couleurs, coup après coup. Et survivre n'est pas une mince affaire quand on se prend des plongeons vrillés comme ça dans la tronche. Mortos a un physique impressionnant, mais aussi un sens du ring et du rythme qui le rendent très divertissant. C'est l'adversaire préféré, ou pas, des high flyers. Darby arrive à placer des attaques, comme ce superbe Code Red, mais il ne garde jamais la main longtemps. Mais il va le renvoyer à l'hôpital avant Blood and Guts s'il continue. Heureusement que Darby est un cascadeur, parce qu'il déguste sévère dans ce match. Il va finir par retourner une prise aérienne de son adversaire et placer son coffin drop pour la victoire. Eh bien, ce ne fut pas un match de tout repos pour Darby. Il est prêt à tout pour continuer à être sur le ring. Se blesser ne lui fait pas peur. De toute façon, je l'ai dit, il mourra sur le ring. Vu ce que deviennent les Bucks, il voit l'AEW comme son bébé à lui maintenant. Et il a déjà un objectif en vue. Jack Perry, All In, pour le titre TNT. C'est un rendez-vous qui me plaît, ça. Un autre bon match à mettre à la carte. De dire assez clair. Maintenant, on arrête de rigoler pour Blood and Guts. Vous allez montrer que vous êtes les meilleurs. Bon bah alors, si on rigole plus... C'est parti. Bon ben j'ai pas grand chose à vous dire là, parce que Sky Blue s'est blessé sur le saut de Sheila, et donc ça s'est arrêté direct. Bonne chance à elle. Le Mexicain volant Rey Fénix a battu Tony Nese dans un match avec beaucoup trop de triche des premières athlètes. Bah, au moins ça fait plaisir de voir Rey Fénix. À la base, je sais pas si j'ai envie de voir un nouveau FTR contre Young Bucks à All In. Mais quand Dax Harwood fait une promo enflammée comme celle-ci, qu'il y met ses tripes et sa passion pour le catch, bah j'avoue que j'ai envie de suivre le flow. Eh bien, Ishii profite vraiment du G1 Climax pour venir s'éclater à la AEW. Le voilà en 1 contre 1 avec Roderick Strong.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se tabasse. Beaucoup de grosses prouesses de force dans ce match. On assume le côté strong style à fond des deux côtés. Un moyen efficace d'évacuer le trop-plein d'énergie. Intervention du royaume et coup dans les joyeuses. Même le Stone Pitbull le sent passer celui-là. Ouch. Et voilà, ça suffit. Jumping knee et victoire de Roddy. C'est logique vu qu'il va affronter Mark Briscoe à Death Before Dishonor. Mais bon, donnez des victoires à Ishii, s'il vous plaît. C'est l'introduction d'Hologramme, ancien Artemis à AAA. Et afin d'avoir un début sympa, il va affronter Gringo Loco. Bien mieux que le Panou Panou classique. Un début prometteur, bien rythmé, avec beaucoup de démonstrations d'agilité. Et un petit soupçon de mystico, je trouve. C'est une jolie victoire tout en souplesse et vivacité pour le nouveau Mexicain de la fédération. Thunder Rosa et Diona Purrazzo s'affrontent encore. C'est un Lumberjack match, peut-être la fin de la rivalité. Moi je suis totalement du côté de Rosa. Pour moi la maillot n'a pas pris du tout avec la Virtuosa, mais au moins la combativité est très présente et ça donne du rythme au combat. Gros superplex dans les super tricks. Vu que dans les Lumberjack on retrouve heel et face mélangés, ça se bastonne aux abords. Taya Valkyrie en profite pour donner une barre de fer à Diona, qui gagne grâce à ça. Bah alors va falloir se faire une raison, hein. Je pense que le programme est toujours pas fini. Un coup pour rien. Le main event, c'est le Bang Bang Gang avec Juice Robinson, qui essaie de récupérer les ceintures trio qui ont été rendues vacantes suite à la blessure de Jay White contre la Patriarchie. Mais ce ne sont que des ceintures trio AEW, pas celles de la ROH. Un indicateur un peu flagrant de ce qui va se passer à mon avis. Christian se ménage, il a son dino de destruction massive, autant le laisser faire. Juice va pas se faire malmener comme ça. Il mord le dino, lui écrase le pied et le roue de coups. Mais Christian est aux aguets. Il embuscade le chien fou. Et c'est Kill Switch qui reprend la main. Et maintenant qu'il a l'avantage, le papa peut entrer sur le ring. Malin le vieux singe. Malgré quelques fulgurances des Guns, la Patriarchie mène la danse. Juice est celui qui renverse la tendance pour son équipe. Il a ce côté imprévisible et explosif qui le rend vraiment attractif. Non mais niveau catch, je précise. Cannonball et Jackhammer ne suffiront pas. La tentative de coup de lait joyeuse de Nick se finit par un échec. Il se fait aplatir. Choke slam du dino. Envol du gamin à l'extérieur. Et leapfrog du meilleur papa de tous. Ça suffit pas. C'était chaud pour Juice. Juice fait plusieurs esquives et tente d'éliminer seul la Patriarchie, mais il rate de peu. C'est alors Maman Wayne qui intervient avec un aérosol dans la tronche. Christian n'a plus qu'à tourner son kill switch et c'est la victoire. Ça y est, le meilleur papa de tous a 3 ceintures rien que pour lui, ou presque. Sacré papa Christian. C'était sympatoche, un bon moyen de redistribuer les cartes. Ailleurs, dans le monde du catch, le G1 Climax a commencé ce week-end au Japon. Plein de grosses affiches déjà. Je vous conseille particulièrement le Yota Tsuji contre Konosuke Takeshita, un match d'une intensité folle, remporté par l'alpha de la Don Callis Family. Une belle victoire même si je continue de croire aux chances de Yota Tsuji cette année. Du côté de la TNA, c'était le Slammiversary où Mike Bailey a battu Mustafa Ali pour la ceinture de la X Division. Un match impressionnant comme on pouvait s'y attendre. Et dans le main event, Nick Nemes est devenu le champion TNA après avoir gagné un 6-way elimination match. Bravo à lui. Et voilà pour cette nouvelle grande semaine de catch. On se retrouve la semaine prochaine pour Blood and Guts. N'oubliez pas de soutenir en mettant un pouce bleu, commentez tout ce qui vous tente, partagez et bien sûr, abonnez-vous. Merci à tous les bastonneurs, les bastonneuses. À très vite.